Aujourd'hui, en cette chaude journée d'été, je filme une voiture noire, habillée en noir, mais je filme aujourd'hui une voiture plus qu'exceptionnelle. C'est pourquoi je vais braver les chaleurs intenses pour vous présenter cette voiture-ci, la Mercedes E450 Coupé 2023. Dans la vidéo qui va suivre, je vais pouvoir la présenter en détail à l'intérieur et à l'extérieur, et ensuite on pourra l'emmener sur la route faire un test routier. Je dis un grand merci également à Mercedes de Sherbrooke qui me prête leur voiture pour aujourd'hui. Ils ont été très coopératifs dans tout le processus de pouvoir en faire une revue. Alors, un grand merci à eux et maintenant, on peut passer à la vidéo. Alors, avant de commencer à parler de tous les multiples détails de la Mercedes E450, je veux parler du véhicule en général. Parce que là, on a un véhicule donc, qui est situé dans le milieu de la gamme Mercedes. On a donc les classes S qui sont le top du top, le NIC Plus Ultra, mais on a aussi les classes C, classes A qui sont beaucoup plus abordables, qui sont plus entrée de gamme. Là, on a environ le milieu de gamme. Et cette voiture-là, en particulier, c'est la version coupée de la classe E, parce qu'on peut aussi l'avoir en version sedan, berline. Et je dois dire que j'aime particulièrement cette carrosserie-là parce que les proportions sont vraiment le fun. On a un véhicule qui en impose beaucoup, parce que, évidemment, c'est fait sur une grosse berline, mais là, on a une version seulement 2 portes. Et les caméras rendent vraiment pas justice à quel point c'est élégant et c'est intéressant à regarder quand on est de face. Parce que je vois beaucoup de vidéos sur les Mercedes, puis j'ai toujours trouvé que c'était peut-être un petit peu flamboyant, un peu flashy. Mais vraiment, en personne, c'est pas mal plus impressionnant. On comprend pourquoi ça coûte si cher que ça. Un autre détail qui est pas mal cool avec la Mercedes E450, ça se situe au niveau des feux avant. Il est gravé Mercedes-Benz sur le côté pour rappeler une fois qu'on est dans une Mercedes-Benz. Et aussi multibeam LED à l'avant des feux avant cette fois-ci. Et ça vient identifier le fait qu'on ait un système à plusieurs faisceaux d'ailes qui permet de mieux éclairer la route la nuit avec un système qui va bloquer certaines parties de l'éclairage pour pas éblouir les voitures, mais mieux éclairer la route en elle-même. Une autre chose qui est assez intéressante avec la Mercedes E450, ce modèle-là en particulier, c'est les roues. On a des roues qui sont spécifiques AMG. C'est une option qu'on peut avoir. On a plusieurs options de roues. Je pense des roues de 20 pouces. Là, cette fois-ci, on a une roue de 21 pouces, qui est donc une option. Et avec cette roue-là, déjà, on a le style, mais on a aussi une sorte de cercle qui fait le tour de l'intérieur de la roue avec engravé AMG juste ici, et ça vient juste complémenter l'effet spécial avec le badge AMG, même si c'est pas vraiment une AMG, c'est assez intéressant d'avoir ça sur son auto. Un autre détail qui est assez cool, qu'on retrouve dans d'autres marques de véhicules, mais qui est toujours intéressant, c'est que quand on barre la voiture, les rétroviseurs se rétractent dès qu'on barre la voiture, quand on la départ, ça se déploie et ça rajoute énormément de style quand on s'approche puis qu'on vient débarrer l'auto. C'est toujours cool. Et c'est ce qui nous amène finalement à l'arrière de la Mercedes E450 pour voir un petit peu tous les détails et les petites commodités qui sont assez intéressantes à l'arrière. En premier lieu, franchement, je trouve que les proportions sont le fun, le look, ça a pas mal de style à l'arrière, mais évidemment, s'il n'y a pas juste ça, il faut aussi qu'on ait des choses, des fonctionnalités. En premier, ce badge-là, Mercedes, qui a l'air tout à fait innocent, il y a plusieurs petites fonctionnalités. En premier lieu, ça permet d'être la poignée pour ouvrir le coffre. Si on appuie sur le dessus, ça va faire un effet de bascule et on pourra donc avoir accès au coffre de la Mercedes E450. Mais aussi, ce qui est très pratique, c'est que quand on se met en reculon, ça va se déployer pour vous donner accès à la caméra de recul pour voir ce qu'on fait à l'arrière. Mais maintenant, après avoir ouvert le haillon, ça nous donne accès au coffre de la Mercedes. Mais évidemment, si vous êtes propriétaire ou futur propriétaire d'une E450 2 portes, probablement que vous allez avoir envie d'aller jouer au golf un samedi après-midi. Alors, on va pouvoir tester ça. J'ai un club de golf avec moi et on va voir si ça rentre. Et on va pouvoir prouver si la voiture est assez spacieuse pour mettre un sac de golf pour pouvoir faire une petite ronde de golf un samedi après-midi. Le voilà. Mon sac de golf, d'ailleurs légué par mon grand-père. Super beau sac de golf Callaway. J'ai même une serviette brodée. Voyons voir si ça rentre là-dedans. Et voilà, sans problème, vous pourrez aller faire du golf, peut-être pas à deux, mais au moins une personne pourra faire du golf un samedi après-midi. Quel bonheur! Alors bien évidemment, cette voiture-là est propulsée par un moteur et ce moteur-là en particulier, c'est un 6 cylindres en ligne biturbo, ce qui est assez puissant et qui nous donne donc 362 chevaux et 369 livres-pieds de torque aux 4 roues en fait, via une transmission 9 vitesses, ce qui est assez intéressant. J'ai hâte de voir comment ça va se conduire. Et évidemment, toute cette puissance-là phénoménale vient à un prix. Et le prix PDSF pour ce véhicule-là en particulier, c'est de
100 000 100 000 c'est quand même un prix qui est assez impressionnant et ça, c'est pour le véhicule de base, sans option. Donc, ça fait relativement mal au portefeuille, mais mon petit doigt me dit que l'intérieur de la voiture va être assez spécial pour donner une raison à ce prix assez impressionnant. Maintenant, on peut rentrer à l'intérieur de la Mercedes E450 deux portes et quand on entre, on est accueilli par la voiture. C'est pas mal impressionnant, mais on a aussi une plaque Mercedes-Benz sur le pas de la porte qui nous accueille, tout chromé, tout luxueux. Maintenant, on peut s'asseoir à l'intérieur de la Mercedes E450 et la première chose que je dois dire à l'intérieur, c'est « wow ». C'est extrêmement luxueux, on est super bien assis, l'environnement dans lequel on est super confortable, on est tellement pris en charge que même la ceinture de sécurité se présente à nous en tout style, en luxe, en confort et vient nous donner avec grâce la ceinture de sécurité pour qu'on puisse conduire et aller sur la route avec un style inimaginable. Évidemment, il y a aussi beaucoup de commodités. Juste dans la porte, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. Une chose à faire remarquer également, c'est que on a beaucoup de cuir, tous les sièges, beaucoup de garnitures sont en cuir et en bois. Un super beau bois avec une texture un peu graineuse. Mais si je regarde au niveau des sièges, tout ce qui est contrôle des sièges, typique chez Mercedes, on a ça sur la porte. Et on a énormément de contrôle. On peut contrôler à peu près tout sur le siège en lui-même, le dossier, l'appui-tête, l'intérieur, le banc, à quel point on est en avant, en arrière, tout ce qu'on veut, des deux côtés évidemment. On a aussi des sièges chauffants et ventilés et en plus, avec cette version-ci, on a le Air Scarf. Alors, on a deux petits ventilateurs qui viennent chauffer de l'air dans le cou. Alors, si jamais on est l'hiver, fait un petit peu froid, on n'a pas envie d'être trop inconfortable à l'intérieur, on part ça et on a un air doux, un courant d'air chaud qui vient nous réchauffer dans le cou et à la base de la tête. C'est pas mal intéressant. Et à côté de ça, on peut remarquer les haut-parleurs du système de son. Et là, on a un système de son Burmeister, un super système de son. On pourra l'essayer un petit peu plus tard dans la vidéo quand on fera le test routier. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Selon moi, ça va être pas mal impressionnant, pas mal compétent. Maintenant, si je me concentre au niveau du tableau de bord, là, on a l'année 2023. C'est pas la dernière génération. Pour 2024, ils viennent de sortir l'équivalent, le CLE 450, où là, on a un écran qui est une sorte de style tablette, un peu comme dans la classe S. Sauf que là, vu qu'on a l'ancienne génération, on a un écran qui fait plutôt la longueur du tableau de bord. Et j'ai pu essayer le système d'opération Mercedes et c'est pas mal impressionnant. Ça fonctionne extrêmement bien. L'écran est réactif et on a tellement d'options. On peut faire tout ce qu'on veut avec. C'est assez impressionnant. On peut utiliser évidemment la navigation, tout ce qu'on a besoin dans une voiture normale, mais on peut changer l'air ambiant. On peut aussi changer les modes de climatisation à partir de l'écran pour avoir encore plus de précision. On peut aussi choisir tout ce qui est des modes de conduite dynamique. Tout est disponible à partir de l'écran, en plus des boutons physiques, parce qu'évidemment, il y a plusieurs boutons pour les options, mais toutes ces options-là et plus, on peut les avoir à partir de l'écran. On peut même changer le style du contrôle d'instrument, qu'on regardera plus en détail plus tard, sans oublier qu'évidemment, Apple CarPlay et Android Auto, heureusement. Ensuite, en descendant du tableau de bord, on voit les super prises d'air climatisé. D'ailleurs, les bouches sont finies en une sorte d'aluminium. Je pense sont même en aluminium. Non, sont en plastique, mais sont super jolies et sont aussi rétroéclairées. Une sorte de style de turbine, c'est pas mal intéressant. Si on regarde en dessous, on a les contrôles pour ces turbines d'air climatisées-là. On a tous les contrôles dont on a besoin. Il y a une certaine redondance aussi, on peut les avoir à partir de l'écran. Si on appuie sur le bouton au centre où il est écrit menu, ça va faire apparaître un menu qui nous permet d'avoir les mêmes contrôles sauf sur l'écran tactile, ce qui est relativement pratique. Mais bon, c'est sûr que personnellement, j'utiliserais plus facilement les boutons physiques. Maintenant, si je descends en dessous de ces boutons-là, on a aussi quelques raccourcis. Encore là, super pratique. Le raccourci pour avoir accès aux commandes du téléphone, la navigation et évidemment radio/média. Alors, on a le raccourci ici, pas besoin de naviguer à travers les multiples menus de l'écran d'infodivertissement. Il y a aussi un petit bouton avec une icône de voiture et ce bouton-là, ça va permettre d'avoir accès au réglage de la voiture directement dans l'écran, un autre raccourci super pratique. Si on regarde en dessous de ça, on peut voir évidemment la console avec le super bois, avec une texture qui est super le fun. Si on ouvre ce compartiment-là, on a accès aux porte-gobelets qui sont bien dissimulés et aussi à une prise USB-C, un chargeur sans fil et une prise évidemment classique, 12 volts, style allume-cigare. Si je regarde plutôt en dessous, là, on a une sorte de touchpad qui trône au centre de la console et ça, je dois dire, ça doit probablement mal vieillir
parce que l'écran lui-même, il est tactile. C'est sûr que la console est un petit peu plus proche de sa main que l'écran, mais c'est pas aussi facile d'utilisation. Et le même bouton retour et home qui sont sur le touchpad, on les a accès à partir du volant. Donc, c'est beaucoup plus facile d'avoir accès à ces boutons-là. C'est plus proche des mains si on les a déjà sur le volant que sur ça. Ceci étant dit, il y a quelques boutons qui flanquent ce touchpad-là qui sont pas mal plus pratiques, entre autres le sélecteur de mode de conduite, le Dynamic Mode Selector, qui nous permet de choisir 4 modes principaux, soit le mode confort, sport, Sport Plus et aussi individuel qui permet de vraiment personnaliser notre Mercedes comme bon il nous semble, ce qui est assez pratique. Et à droite de ça, on a aussi la roulette qui permet de sélectionner le volume. On a aussi un autre petit bouton à droite un peu plus cryptique qui représente une ceinture de sécurité avec une petite flèche. Et ça va permettre d'étendre les donneurs, les déployer pour avoir la ceinture de sécurité qu'elle soit présentée à nous cette fois-ci manuellement. Évidemment, ça serait trop commun, ça serait trop paysan d'avoir à aller chercher la ceinture de sécurité. On peut simplement la présenter à nous et dans le luxe et dans le style, pouvoir attacher notre ceinture de sécurité. Maintenant, évidemment, vu que c'est une Mercedes classe E, on a aussi des sièges à l'arrière, même si c'est 2 portes, évidemment beaucoup moins grand que celui à l'avant, mais on a quand même surprenamment relativement de l'espace. Je suis vraiment impressionné parce que je pensais que j'allais pas du tout rentrer comme si j'étais dans une Mercedes SL où il y a virtuellement aucun espace. Là, je suis assez bien placé. Je touche au siège avant, mais là, je les avais placés pour avoir de l'espace en train de filmer. Alors, je serais quand même relativement confortable et il y a un petit peu d'espace pour la tête. Avec mes 6 pieds, je souhaite être loin d'être confortable si je fais une run de 1 heure, 2 heures, 3 heures. Là, je vais peut-être avoir un petit peu de difficulté, mais si c'est pour se déplacer en ville, ça fait la job. Je vais en profiter aussi pour parler du toit ouvrant. Super toit ouvrant panoramique qui est large, qui s'ouvre aussi largement. C'est super le fun d'avoir ça dans une voiture, évidemment. Ça permet d'avoir beaucoup de lumière dans l'espace et d'avoir un simili décapotable, même si la version cabriolet de cette voiture-là est disponible. Maintenant, on va passer du côté conducteur et l'endroit évidemment de prédilection quand on achète une Mercedes E450, on veut la conduire. Et honnêtement, c'est pas mal cool. Le volant aussi qui est assez impressionnant, ça c'est un volant style AMG. On peut aussi avoir un volant qui est un peu moins intéressant selon moi dans la Mercedes E300. Là, avec la E450, on a un super beau volant avec des petites branches là, super jolies. On a aussi beaucoup de fonctionnalités sur ce volant-là. On peut faire fonctionner le tableau de bord, mais on peut aussi faire fonctionner à partir d'autres boutons de sélection tout ce qui est contrôle d'instrument. Contrôle d'instrument qui est exceptionnellement figurable. On peut faire à peu près ce qu'on veut avec, ce qui est une bonne chose parce que tant qu'à avoir un contrôle digital à la place de contrôle analogique, autant pouvoir en faire quelque chose. Et en plus de pouvoir changer le style, on a accès à toutes les informations qu'on a besoin, comme la température, l'heure, on peut avoir la radio, la navigation. On peut aussi avoir la navigation en plein écran, ce qui est super pratique, ce qui permet de ne pas quitter les yeux trop de la route, simplement regarder en dessous au lieu de vraiment regarder dans le tableau de bord. Et simplement être assis là, l'apparence est vraiment intéressante. Je sens que je vais avoir une expérience assez spéciale en conduisant la voiture. Enfin, maintenant, on peut faire le test routier de la Mercedes 450 2023. Bon, on commence avec une rouge. Bon, le freinage est bon. Le freinage est bon. C'est lourd par exemple. Vraiment, là, j'appuie sur le frein puis ça en prend du temps pour freiner. Mais pour le moment, là, c'est fou. L'accélération va super bien. La suspension aussi va bien. Je suis très bien assis dans les sièges. La direction est vraiment directe, surtout pour la taille de la voiture. C'est pas mal impressionnant. Vraiment, là, je peux me déplacer. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de... On sent... Dans le freinage, on sent le poids, mais dans la direction, on le sent pas du tout. Là, je fais des petits ajustements, puis tout de suite, ça change de direction. C'est pas mal impressionnant. Le confort, on n'entend pas trop l'extérieur. Présentement, il y a un bruit de roulement un peu, mais c'est probablement à cause des pneus plus petits. Vu qu'on a des plus grosses roues, ben, évidemment, on sacrifie un léger confort, mais même avec ces roues-là, c'est pas mal confortable. C'est super direct. Là, je suis dans le mode confort. On va essayer le mode sport, tiens. On va essayer le mode sport, voir un peu qu'est-ce que ça change. Probablement que, ouais, ça change un peu la direction. Là, je sens que c'est un peu plus lourd. Probablement aussi l'accélération et le freinage. Ça sera à vérifier. En parlant de Mercedes en général, moi je suis pas personnellement quelqu'un qui est extrêmement fan de Mercedes, mais je trouve que c'était intéressant. Puis je pense que ce modèle-là en particulier, ce type de voiture-là, grand coupé, c'est un véhicule que Mercedes réussit bien, autant dans le design que dans la conduite là, maintenant qu'on peut en profiter. C'est toujours quelque chose que Mercedes a bien réussi en plus de ses berlines. Alors, c'est une chance de pouvoir en tester une puis pouvoir la faire découvrir à vous aussi. Alors, je me compte pas mal chanceux et je suis très reconnaissant de Mercedes Sherbrooke qui m'a permis
exemple, on sent pas la vitesse. Là, présentement, je suis à la limite, puis j'ai pas l'impression d'aller à la limite de vitesse. Ça, c'est toujours un petit quelque chose, là, que la suspension, la direction, la conduite des voitures allemandes atténue, mettons. C'est le sentiment de vitesse. Je suis dans une grosse voiture. Ah, c'est smooth, smooth, smooth. C'est lisse, 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 là. Là, on est dans une section qui est plus lisse de la chaussée. Et, oh wow, c'est tellement impressionnant. C'est fou, là. Ça se conduit comme un charme. La direction aussi qui est le fun, là. Ça prend les virages comme rien d'autre. Comme rien d'autre que j'ai testé encore. Parce que peut-être que j'aurai des voitures encore plus cool qu'une Mercedes E450 qui arriveront sur la chaîne, qui sait. L'avenir nous le dira. Cette voiture-là, je pense que c'est de loin la voiture la plus confortable et fun à conduire que j'ai pu conduire jusqu'à maintenant. Ou en tout cas, que j'ai pu vous présenter, c'est certain. Ah oui, on monte un step là. Je suis extrêmement content. Que j'ai réussi à me rendre là, que Mercedes me fasse confiance. Évidemment, c'est un concessionnaire, mais qu'un concessionnaire Mercedes me fasse confiance et juge que je suis capable de faire une vidéo d'une qualité où je peux filmer des Mercedes, d'une part, c'est très gratifiant et aussi, c'est très le fun de pouvoir conduire une Mercedes, c'est sûr. Maintenant, on est arrivé sur l'autoroute, voir un petit peu comment ça se conduit sur l'autoroute, parce qu'évidemment, ça sert à rien de faire des petites rues comme ça si on peut pas aller sur l'autoroute. Et honnêtement, je suis encore plus impressionné. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est super doux, super lisse. La suspension là, est exceptionnelle. C'est vraiment impressionnant à quel point ça se conduit bien. Franchement, c'est de loin la voiture la plus confortable que j'ai conduite sur l'autoroute. Une chose que je dois dire, par exemple, qui est moins le fun, c'est que les rétroviseurs sont pas très gros. On voit pas énormément à l'extérieur, pas énormément large à l'extérieur, fait qu'il y a un assez gros angle mort, c'est important de voir. Heureusement, il n'y a pas vraiment de pilier B, vu que les fenêtres sont sans cadre. Alors, ça permet au moins de voir facilement quand on retourne notre tête. Mais bon, ça, c'est quelque chose qui est un peu moins le fun. Même à faire pour la visibilité à l'arrière. La lunette arrière n'est pas extrêmement haute, fait qu'on voit pas autant qu'on voudrait. Mais bon, les fenêtres, à l'avant, le côté, on voit assez bien ce qu'on fait. Je veux aussi pointer le moteur, l'accélération, c'est impressionnant, ça accélère vite. Ça prend un petit moment avant de prendre la bonne vitesse pour vraiment accélérer au maximum quand on clenche dans le fond. Mais évidemment, ça c'est en mode automatique. Si on se met en mode manuel, là, ça va aller beaucoup mieux. Présentement, j'étais à la 8e vitesse, puis j'étais en dessous de 2000 RPM sur l'autoroute à 110 km/h. Dans l'économie d'essence, c'est vraiment là. Si on regarde sur le heads-up display, ça nous donne l'économie d'essence. Présentement, j'étais à 3 litres, 4 litres au 100. Même si c'est un moteur qui est assez puissant, on a assez bonne économie d'essence. Je me mets en mode Sport Plus. Ah ouais, là, tout de suite. On l'a senti, hein? On l'a vraiment senti. Je me suis mis en mode Sport Plus, puis on sent vraiment la différence. La direction, c'est vraiment tout de suite alourdi. La suspension, c'est comme canté, là. C'est straight, hein? Ah, c'est ça, elle est vraiment devenue plus solide, là. Puis dès que j'accélère, là. Dès que j'accélère, ça part, là. Yeah. On l'entend hurler, hein? Ah oui, puis on l'entend bien, franchement. Alors oui, je pense que le test routier de la Mercedes E450 2023 est plus que concluant. Je suis soufflé à quel point une voiture peut bien se conduire. Évidemment, moi, j'ai jamais conduit de voiture de luxe à proprement parler. C'est vraiment à un autre niveau, là. Oui, on peut dire c'était peut-être pas aussi bien que l'ancienne génération, ou BMW le fait mieux, ou il le fait moins bien. Mais c'est évidemment relatif à une excellente suspension. Alors, si on regarde ça de la manière la plus objective, la suspension est vraiment excellente.